À la suite de son intervention, Moustique au charismatique a été pris à partie. Je dois d'ailleurs m'insurger contre ça, parce qu'il n'a pas été désobligeant envers Maurice Kamto. Bien évidemment, d'autres ont dit, ce n'est pas un leader d'opinion, il ne sert à rien. Je devrais tout simplement dire que Moustique charismatique a été l'un des rares, mais alors l'un des rares artistes, humoristes camerounais à prendre parfois position sur des problèmes de société. Même si ce n'était pas beaucoup, il a eu ce courage-là de prendre des positions, de faire certaines dénonciations. Et vous le savez, au Cameroun, pour déjà tout simplement dénoncer, il faut être courageux. Parce que tout le monde vous dit qu'il y a les machettes là-bas dans les cellules. Et que vous pouvez faire comme ça, vous ne verrez plus vos enfants grandir. Bien évidemment, certains ont eu à dire, oui, il fait du tarot. Mais au moins, lui, non seulement il peut employer quelques Camerounais, mais aussi il peut se nourrir sans aller mendier tout simplement au niveau du palais d'études. Un artiste n'a pas besoin de se mettre à genoux devant un homme politique, je suis désolé. Il peut brosser, rincer Maurice Kamto. Cela ne fera jamais de lui un ennemi de Maurice Kamto. Parce que c'est son rôle dans la société. C'est vrai que ces artistes ne peuvent jamais le faire contre Paul Biya. Pris au milieu de tout ceci, Moustique charismatique a donc dit qu'il se tournait vers le PCRN. C'est bien. Chacun a le droit de choisir le parti qu'il veut ou de changer de parti. C'est aussi ça, la démocratie. Hubert Marcel Tagné, puisque c'est son nom, a donc écrit « Monsieur Cabral Libi, je suis derrière vous, président. Un Cameroun nouveau, avec un homme apte au commandement, est possible. » Bien évidemment, Cabral Libi a aussi répondu « Merci infiniment, Tara, pour ton précieux soutien. Devrais-je encore te dire en retour mon admiration pour ton talent, ta créativité et ton dynamisme? Sans doute pas nécessaire. Je te promets toutefois que si la majorité des électeurs suivent tes pas, je m'emploierai comme je le fais à l'Assemblée nationale de me montrer un homme apte, digne de confiance. » Fin de citation. Si c'est au niveau de l'Assemblée, bon, je ne veux pas juger Cabral Libi, c'est à ses militants de nous dire quel est le bilan depuis qu'il est là-bas. Quant à Moustique, le charismatique, je trouve que venir poser des questions à Maurice Kamto, pas à Cabral Libi, et passer directement à Cabral Libi, c'est quand même une petite lâcheté. Mais nous sommes en démocratie. Il est libre de choisir qui il veut. Ce qui est impressionnant, c'est que voilà quelqu'un qui a passé le temps à saccager le MRC, à créer la division, à faire assassiner des enfants, à détourner les comédiens. Et qui se passe aujourd'hui? Pour celui-là,
qui est une véritable victime. Ici, j'ai donc la sortie de Steve Fa, qui n'avait rien à voir dans le débat, qui n'est même pas concerné. Il vient de créer des incidents là-bas, au PK 5. Là, il est en train de bouffer l'argent de Touadéra, en République centrafricaine. La même chose que Steve Fa avait eu à faire au Nozo, où il est parti dire aux enfants, après avoir pris son argent, faire la publicité du billet, dire que la guerre est finie, tout le monde est en sécurité. On a tué les enfants d'autrui. Steve Fa qui a les mains de sang, c'est lui qui trouve que les autres sont violents, ils sont dangereux pour la nation. En République centrafricaine, je vous le dis, il sort de là-bas au PK 5, au kilomètre 5, en République centrafricaine. Un quartier des opposants. Il va manger le soya exactement comme il a fait au Nozo. Il dit ici il y a la paix, venez ici, il y a ceci et cela, et tout et tout. Dès qu'il est parti, les rebelles sont arrivés là-bas. Ils ont tout saccagé. Ce monsieur ne vit que sur le sang des Camerounais. Steve Fa. Et c'est lui qui accuse toujours les autres. Oh, on a voulu me tuer, on a voulu me faire ceci, et tout et tout. A-t-il remboursé l'argent de ses enfants qui sont morts? À qui? Parce qu'il devait gagner son argent, son contrat, ses contrats, afin qu'ils aillent mourir. C'est ce Steve Fa-là, double sim, qui vend tous les artistes, ou la quasi-totalité, au ministre, puisque lui-même, c'est alors Woolworths International. C'est ce Steve Fa-là qui prend des contrats à gauche et à droite, et qui se balade avec les Manaouda, avec les Momo, avec les Laurent Esso. Un Woolworths International. Et c'est comme s'il soutenait le MRC. C'est au moment où il voit que la côte du MRC monte et que le peuple est fâché. On demande à Biya, c'est même comment. Voilà la fête de la jeunesse. Qu'est-ce que Biya a donné aux jeunes? Rien. Steve Fa devrait faire une sortie sur ça. Voilà la fête de la jeunesse. Quel est le taux de chômage? Où sont tous les projets que Biya avait promis? Rien. Steve Fa fait tout simplement une sortie pour venir nous dire que non, le problème du Cameroun, c'est Maurice Kamto. Et voilà ce qu'il écrit. Pour 2025, j'ai dit tout sauf le MRC. Tout sauf le MRC. Voilà la formule du RDPC. Et comme d'habitude, il commence par la malhonnêteté. Ces gens qui m'ont sauvagement agressé en Belgique pensent que j'ai oublié. Voilà Steve Fa qui disait aux Camerounais que j'ai pardonné, j'ai fait ceci. Il dit que les gens, donc maintenant c'est le MRC qui l'a tabassé. Il n'a pas oublié. Steve Fa, les enfants que tu as fait tuer là, on n'a pas oublié. Tu seras poursuivi après ce régime. Et même si le régime est en place, tu seras poursuivi. Pour complicité d'assassinat. Escroquerie en bande organisée. Pillage des fonds publics. Tu vas nous expliquer comment tu as fait pour construire la Faniente. Tu vas nous dire avec 3 minutes. On n'a pas oublié. J'ai frôlé la mort. Non pas parce que j'ai posé un acte répréhensible, mais simplement parce que certains estiment que je ne devrais pas avoir ma propre opinion. Je vous parle de ceux qui prétendent vouloir changer le Cameroun, mais qui en réalité prônent la haine, l'intolérance et la violence. Donc, c'est à cause d'eux que Boko Haram a commencé à l'extrême nord. N'est-ce pas, Steve Fa? C'est à cause du MRC que la guerre a commencé au Nozo. C'est à cause du MRC qu'il y a les rebelles.
là-bas, à l'Est. C'est à cause du MRC que tes chauds te tabassent. C'est à cause du MRC que les familles sont en division au Cameroun. Continuons. J'avais naïvement espéré qu'après ce qui m'est arrivé, ils prendraient conscience de leur dérive et reviendraient à de meilleurs sentiments. Mais non, ils continuent. Pire encore, ils redoublent d'agressivité. Le plus inquiétant, c'est que même lorsque leur leader est interpellé, suivez bien, est interpellé sur cette violence qui gangrène son mouvement, il prétend agir, alors qu'en réalité, ses militants deviennent encore plus féroces. Cela signifie une chose, ils ne sont pas seulement violents, ils sont incapables de se remettre en question. Et quand un parti politique est incapable de s'autodiscipliner, comment peut-il prétendre gouverner un pays? Donc, c'est le RDPC qui est discipliné. Je comprends pourquoi est-ce que les Messanga Nyamdi continuent à dire que Paul Biya est mal conseillé, il est trompé et tout ça. Et que tout ce qu'il y a eu comme agressivité, Steve Fa. Paul Biya, lorsqu'une maman se lève à Mbalmayo pour aller déchirer les affiches du MRC, tu l'as accusé. Lorsque les militants du RDPC, de chez Grégoire Ouna, secrétaire général adjoint du RDPC, sont partis agresser, viennent d'agresser les Bamoun. Agresser, leur dire, partez chez vous. Tu as interpellé Paul Biya. Steve Fa, nous venons de voir comment est-ce que un chef de village de Ntout, du RDPC, est parti boxer des gens chez eux, dans le domicile, casser les plaques. Toi, Steve Fa, tu as interpellé Paul Biya. Lorsque les militants du RDPC, frères de Paul Biya, chassent les Bamoun chez eux, à Samelima, et Bolova, brûlent les boutiques, prennent les gourdins, les machettes. Toi, Steve Fa, tu as interpellé Paul Biya. Lorsqu'à Kiossi, au sud, on tabasse les Bamoun, les Bamileke. Tous sont des militants du RDPC. C'est eux qui tabassent les autres. Toi, Steve Fa, tu as interpellé Paul Biya. Hey, mais ce garçon, avec les grosses fesses, les fesses comme le couscous, les boules de couscous, tu es donc comment? Continuons. Cela signifie que donc, qu'ils sont incapables. Et quand un parti est incapable de s'autodiscipliner, comment peut-il prétendre gouverner un pays? Steve Fa, Paul Biya parvient-il à gouverner sa femme? Parvient-il à gouverner les querelles entre Ngongo, Ngonda Yolo, Eto et consorts, avec les moyens de combi? Même ses propres enfants le dépassent. Mais tu dis que c'est lui qui doit gouverner le pays. Au moins, comme pour lui, il a réussi à gouverner ses enfants. On ne les voit jamais en train de prendre la drogue dans les réseaux sociaux, en train de faire ceci et cela. Vous, les enfants de Paul Biya, seulement double sim, double sim, double sim, double sim, double sim, double sim, double sim. Vous marchez les fesses comme ça. Si tu ne parviens pas à discipliner ton derrière, Steve Fa, si les militants du RDPC ne parviennent pas à discipliner leur derrière, leur mal arrière, aujourd'hui, je prends position. Regardez-moi quelqu'un qui est avec le Biri, et qui est avec Paul Biya depuis, qui est avec les ministres. Tout
le monde voit et dit, je prends position. Et je le dis haut et fort. Pour 2025, mon engagement sera total. Pour que le Cameroun ne tombe pas entre les mains de ces extrémistes. Un parti qui ne sait pas faire preuve de retenue dans l'opposition ne saura jamais gouverner avec sagesse et responsabilité. Le Cameroun mérite mieux. Oui, les Woubi. Le Cameroun ne mérite que les Woubi. C'est vous qui êtes mieux. Nous avons des défis économiques, sociaux et sécuritaires à relever. Qui les a créés? Un pays endetté? Un pays sans sécurité? Un pays où on enlève les petits-enfants à gauche et à droite? Un pays où il n'y a rien à manger jusqu'à ce que vous mangez seulement les caca et les pipis dans le corps? C'est ça que tu vas relever, hein? Ce pays a besoin d'hommes et de femmes capables de proposer des idées, pas des injures. Il a besoin d'une opposition constructive, pas d'une meute de haineux. Vous voyez? Il dit que c'est les injures, hein, et il appelle les autres meute de haineux. C'est comme ça le RDPC. Il vous insulte et ils disent que c'est vous qui insultez. Il dit, on n'a pas besoin des gens qui insultent, et il dit, vous êtes une meute de haineux. Des individus, des hommes, il les qualifie de meute. Une meute de haineux qui pensent que toute personne ne partageant pas leur vision doit être détruite. Pour 2025, j'ai dit tout, sauf pour MRC. J'ai dit que pour 2025 là, et même pour toute la vie, le Cameroun va survivre sans Steve Fa. Sans toi, Wolwos. Tu iras en République centrafricaine, tu as dit que c'est là-bas. Bangui la belle. Bangui la belle. Maintenant, tu es devenu la belle des Russes. Et les Russes te font ça correctement, hein? Les Russes. C'est Steve Fa qui dit que voilà un parti qui n'a jamais réagi pour lui. J'étais d'ailleurs surpris quand Maurice Kamto s'est précipité exactement comme dans l'affaire Obama. Quand Obama était déjà jeté en prison, qui est venu au secours d'Obama? C'était Maurice Kamto. Hein? Quand Obama insultait matin, midi, soir. Pour les événements de Paris, encore que Steve Fa, lui, il fonctionne avec des bandits. La brigade anti-Sardina, d'ailleurs, il y a des brigades partout. C'est Maurice Kamto qui a créé les brigades des Congolais qui chassaient déjà. Mais la brigade anti-Sardina n'a fait que s'inspirer de ce que les Congolais faisaient déjà. Aucun artiste congolais ne jouait en France. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, même comme il y a le changement, c'est très difficile pour certains de pouvoir jouer. La brigade anti-Sardina a commencé ainsi. Il y a toujours eu ces manifestations contre le régime Biya. Au Cameroun, dans les années 90-92, dans les cités universitaires, est-ce que c'était Maurice Kamto? Ici, à Paris, il y a toujours eu ça, même à l'époque de Mongo Betty. Voici pourtant ce que Maurice Kamto, pourtant, avait écrit lorsque Steve Fa avait été agressé. Suivez bien il a dit que Maurice Kamto n'a jamais rien fait pour lui. Non, il n'intervient pas et tout. Non, c'est le plus méchant, c'est le plus mesquin. Communiqué de Maurice Kamto. Violence exercée sur la personne de M. Steve Fa. Une vidéo en circulation sur les réseaux sociaux montre une scène de violence sur la personne de M. Steve Fa. Un acteur connu de ce moyen de communication alors qu'il tient paisiblement une réunion dans une salle. Cette scène choquante, par sa brutalité, témoigne de l'agressivité croissante de notre société. Elle est totalement inacceptable. Je condamne fermement, une fois de plus, une telle violence contre un paisible citoyen et adresse à M. Fa, au nom du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, et en mon propre nom, notre message de compassion
et nos voeux de prompt rétablissement au cas où il aurait été blessé. La violence que montre cette vidéo est contraire à nos convictions. Je reprends. La violence que montre cette vidéo est contraire à nos convictions profondes et à l'option politique fondamentale de notre parti qui est la tolérance et le changement dans la paix. J'ai toujours condamné aussi bien les dérives langagières de certains de nos compatriotes, notamment dans les réseaux sociaux, exprimés à travers des propos haineux, tribalistes ou méprisants, que l'intolérance, en l'occurrence politique, manifestée par des actes de violence physique. Je réitère que toute dénonciation doit se faire sans outrage, que tout désaccord politique ou d'opinion doit s'exprimer par la parole et dans le respect de l'intégrité physique et la dignité d'autrui. Tout auteur d'actes de violence sur un citoyen pacifique, qu'il soit membre ou non du mouvement pour la renaissance du Cameroun, est indigne de la renaissance, de la résistance nationale et ne saurait agir en mon nom ni à celui de notre parti, le MRC. Fait à Yaoundé le 24 mars 2022, le président national Maurice Kamto. Steve Fanaru, aucune lettre de Paul Biya, aucune lettre du chef du gouvernement, aucun soutien des gens qui mangent avec lui. C'est Maurice Kamto qui s'est érigé en son avocat. Qu'est-ce que c'est fabuleux? Donc Maurice Kamto doit quitter le Cameroun et vient arrêter les gens dans les maisons ici à Paris, dans les campagnes, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis. Il dit venez, je vous fouette, comme vous avez fouetté Silva. Je vous fouette, je vous fouette. Ah! Il devait faire quoi? Il a la police, il a la gendarmerie. Et même s'il a la police, est-ce que la police camerounaise peut agir ici? C'est lui qui a la sémile. Et quand ses propres followers l'interpellent, comme Maurice Kamto t'avait soutenu, non? Il n'avait pas dénoncé. Steve Fa répond, ce n'est pas une déclaration écrite qui va effacer ce que j'ai vécu, ni changer le comportement de ceux qui se réclament de son parti. Ça veut dire quoi? Ce que je retiens, c'est que le MRC est incapable de contrôler ses troupes. Et un parti qui ne maîtrise même pas ses militants dans l'opposition, que ferait-il au pouvoir? Tout sauf le MRC en 2025, parce que je refuse de voir notre pays tomber entre les mains des gens qui prêchent la paix en façade, mais laissent la violence se propager sans agir réellement. Le Cameroun mérite mieux. Vous voyez, c'est une récitation. Donc, vous imaginez, la responsabilité est individuelle. Donc, vous imaginez que mon fils adulte, il va commettre un délit. Et on va m'attraper, on va me mettre en prison. Hein. On va dire, oh, Rémi Ngono, vraiment, c'est de ta faute. Hein. Ton fils est parti insulter quelqu'un. Ou bien quelqu'un, un bandit. On le surprend en train de voler une voiture. On lui dit, on part avec toi en prison. On dit, non, non. Je vole cette voiture parce que je suis l'ami de J. Rémi Ngono. Et on dit, oh, vraiment, J. Rémi Ngono ne parvient pas à retenir ses amis. Il ne parvient pas à retenir ses amis. Quelqu'un est là-bas au Cameroun. Il va voler les prunes, les mangues dans un champ. Après, on va dire que, oh, c'est le cousin de J. Rémi Ngono. Vraiment, J. Rémi Ngono ne connaît pas contrôler sa famille. Oh, J. Rémi Ngono a laissé qu'on ait volé les mangues au Cameroun. Après, J. Rémi Ngono a encore laissé qu'on aille voler les prunes au Gabon ou bien en République centrafricaine. Après, on va m'accuser que c'est moi qui ai même aussi autorisé Steve Fa d'être double sim. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Steve Fa n'a pas de talent. Mesdames et messieurs,
des événements comme ça pour la distraction. Le vrai talent, c'était les Afadios. Regardez les textes qu'il faisait. Ce n'est pas quelqu'un qui recopie les vidéos d'autrui. Qu'est-ce que Steve Fa a déjà fait? Rien. Mais quand on est activiste, quand on est humoriste, on monte des pièces. On les produit. Et on voit comment est-ce que vous êtes reconnu à travers le monde entier. Et non mendier auprès des dirigeants, des chefs d'État, des ministres. Non. Afana Dieudonné, c'est-à-dire Jean-Michel Cancan. Il n'avait jamais fait ça. Et d'ailleurs, on a oublié que c'est un 13 février 1997 qu'il était mort. Mais Steve Fa ne connaît même pas Fadio. Si on avait des vrais comédiens, des vrais humoristes, des vrais artistes, ils organiseraient une marche blanche aujourd'hui, ils organiseraient des cérémonies d'adieu, ils construiraient une stèle pour leur dieu du spectacle et de l'humour, Afana Dieudonné Jean-Michel Cancan. Mais ils n'ont pas ça. Jean-Michel Cancan. D'abord, c'était un enseignant de français. À 20 ans, c'est, comment on appelle, Alban Bida, qu'il avait découvert. Il avait déjà ses cassettes à Konolinga. Et lui a dit, viens, je vais t'aider à les produire. Ils étaient arrivés à Yaoundé. Non seulement on avait produit, tout le Cameroun le connaissait, et au-delà de ça, il animait avec Massa Bakré, Radio Trottoir. Il abordait des vrais sujets. Et regardez même quand il est devenu Jean-Michel Cancan, qu'est-ce qu'il faisait? Il a écrit ce qu'on dénonce aujourd'hui. La carte d'identité, les violences policières. Connaissez, aujourd'hui nous avons des problèmes de carte d'identité au Cameroun. Jean-Michel Cancan avait déjà dénoncé ça dans les années 80. Il avait dit, je ne me nourris pas de l'argent de l'État. Là, il était à la fonction publique. Il a travaillé à la radio nationale, puis il a commencé à faire ses propres productions. Il n'était pas mendiant. Il se moquait des hommes qui avaient le pouvoir. Donc c'était un autre Molière version camerounaise, Jean-Michel Cancan. Regardez comment il était respecté en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, à travers le monde entier. Et le jour où on doit l'honorer, c'est-à-dire qu'un 13 février, ceux qui prétendaient être des humoristes sans caleçon, c'est là où ils viennent faire déjà la politique. Oh, j'ai dit que ceci et cela, tout sauf l'opposition. Depuis quand les humoristes, les artistes, se rangent du côté du régime, des tortionnaires, de la dictature, qui est en train de ruiner le pays depuis 43 ans? Et le pire, c'est que dans tout ça, comme dans une sorte de mascarade, un complot bien organisé, boum, voilà Cabral Libi qui sort. Boum, voilà Nouran Foster qui sort. Mais, Nouran Foster, elle dit maintenant qu'elle prend le parti des leaders d'opinion. Donc, c'est quoi pourquoi elle est devenue le leader d'opinion au Cameroun? C'est vraiment... La sortie de Nouran Foster nous montre encore la bassesse de notre opposition ou alors de certains opposants et opposantes qui prétendent servir, parler au nom du peuple, mais qui en fait n'ont profité que de la naïveté du peuple pour aller non seulement se faire du pognon, mais pérenniser la dictature. On ne peut pas, en ces moments difficiles, voir une députée, alors qu'on est en train de revendiquer la publication des listes électorales, conformément à l'article 81. Une
députée du PCRN, elle dit qu'elle est de l'opposition. Non, la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle va tout simplement embrasser Chantal Biya. Voilà sa part d'opposition. On lui demande que, mais voilà des femmes qui subissent des violences. Elle ne fait pas une sortie. Mais Nourane Foster fait une sortie pour être du côté, soi-disant, des artistes, que plus jamais, on ne va pas tolérer ça. Vous n'allez pas tolérer ça. Vous vous rendez compte? Chaque fois que le PCRN, et particulièrement Cabral Libye, a eu des problèmes, Maurice Kamto a fait une sortie pour exprimer sa solidarité. Et d'ailleurs, par rapport aux agissements du MRC, d'Atangadi, vis-à-vis du PCRN, pour essayer de mettre Cabral Libye hors jeu. Mais elle a fait, le MRC a fait une sortie, alors que celle qui est l'amie de Chantal Biya dans le club des amis Pipi Kaka de Moukada, elle n'a pas osé parler. Elle est restée calme. Vous vous rendez compte combien de femmes ont été exécutées au Nozo? Florence Ayafor, dépiécée. Et on a une femme soi-disant de l'opposition qui n'a rien dit, qui n'a pas condamné quoi que ce soit. Les petits enfants, les petites filles ont été exécutées. Elle n'a pas osé dire quoi que ce soit. Voilà la femme de Martinez Zogo, qui est veuve. A-t-elle seulement pris une seconde pour aller la voir? Pour un journaliste qui a été assassiné? Elle a préféré garder plutôt l'amitié avec la femme de Bruno Bidjan, qui est pourtant impliquée dans l'assassinat de Brian Fombor. Elle a préféré soutenir la femme de Bruno Bidjan que d'aller soutenir une veuve. Elle a préféré privilégier les mèches. Et ce sont ces gens-là qui prétendent être la nouvelle génération pour pouvoir libérer le Cameroun, ou avec Chantal Biya, regardez une femme comme celle-là et voir comment les gens souffrent. Les impôts augmentent, le panier de la ménagère. On ne peut plus manger au Cameroun. On est obligé d'aller dans des tournois d'eau. Elle n'a jamais parlé à l'Assemblée. Elle n'a jamais dit à ses amis ni à Chantal Biya que regarde comment les enfants souffrent. Aujourd'hui, le Cameroun est dans les caca, les pipis, le coq. À cause de qui? C'est du MLC? C'est de l'opposition? Non. Parce que le régime Biya a affamé le peuple. Et aujourd'hui, ce peuple est obligé d'aller dans des endroits d'une impureté absolue. Là où il n'y a même pas de règles d'hygiène encore. Qu'on ouvre les tournois d'eau. N'importe comment, sans formation et sans contrôle des services d'hygiène. Regardez ce qui vient de se passer à Moukada. Avec l'affaire de Lecoq. Où on voit une femme. Pratiquement prendre la marmite comme son urinoir, son pissoir. C'est-on d'abord chercher ses origines? Ah ouais, est-ce qu'elle vient de tel ou tel endroit? On allait rapidement dire que oh, ce sont les porcs ou bien ceci, cela. Malheur en a pris. En réalité, elle vient du sud, de chez Paul Biya. Donc les gens qui viennent de chez Paul Biya peuvent avoir faim comme ça, peuvent faire aussi des pratiques comme ça. Et c'est son mari qui est bassa. C'est-à-dire que, comme
Kabal Libi dit qu'il est héritier de Oumioba et que c'est déjà le parti des Bassaïs, il n'y a plus les Bamileke là-bas et tout. Bon, voilà, et tout. Ça tombe donc bien, puisque vous aimez bien le FDPC donc, et le PCRO, ou bien avec Kabal Libi. Expliquez-nous ce qui se passe aujourd'hui, que les Camerounais aillent boire les pipis, manger le coq. S'ils avaient des moyens, ils resteraient dans leur maison. Et puis ces gens qui font ces choses-là, c'est ce que vous avez imposé à un peuple. Les pratiques mystiques, la sorcellerie, les mauvaises conditions de vie. Quelle honte pour notre pays lorsque ces images peuvent circuler au niveau des réseaux sociaux. Nous, Camerounais, avec notre grosse gueule, nous qui prétendons être le continent, nous voici devenus un peuple, un pays, de là où on ne peut que manger le coq, avec les pipis agrémentés de bon caca, et tout cela dans un taudis en Bogada. Affaire de pipi, affaire de choléra, le Cameroun vole bas, ce pays qui naguère était reconnu pour son autosuffisance alimentaire et qui aujourd'hui est géré tout simplement comme un Wissé. Voici l'affaire de Mbokada. Voici le niveau de vie du Cameroun, le continent des excréments. J'ai dit qu'elle n'est pas souvent l'habitude de manger le coq. Elle a dit que non, c'est mieux que manger le coq aujourd'hui, qu'elle doit chercher des menus. J'ai dit que bon, comme tu insistes à me servir le coq, tu vas me servir beaucoup pour qu'elle mange à suffisance. Cet endroit autrefois bondé de monde, dont certains attendaient durant de longues minutes en fil indien, n'est plus que l'ombre de lui-même ce 11 février 2025, parce que saccagé par la foule en furie, la mamie de coq qui drainait des fidèles consommateurs est pointée du doigt et suscite le courroux des populations. J'ai eu à consommer. Un soir, je suis monté ici là, je voulais prendre le spaghetti sauté. Elle m'a obligé que je prenne le coq. J'ai dit qu'elle n'est pas souvent l'habitude de manger le coq. Elle a dit que non, c'est mieux que mange le coq aujourd'hui, qu'elle doit chercher des menus. J'ai dit que bon, comme tu insistes à me servir le coq, tu vas me servir beaucoup pour qu'elle mange à suffisance. Elle me dit que ok. Elle a donc réchauffé ça, elle m'a servi en forte quantité. Je suis rentré à la maison, j'ai mis ça à remplir le plat, j'ai mangé jusqu'à j'ai souffert avant que ça ne finisse. On a trouvé les selles dans son comptoir. Non, c'est gêné, mais elle ne s'est pas gênée. Elle a nettoyé tout simplement. Même ce qu'on casse, on a trouvé les bouteilles d'urine. Bon, elle fait souvent que c'est bon, selon ce que la voisine dit, que les enfants avaient trouvé les bouteilles, je vais dire que c'est la tisane qu'elle utilise. Comme ça, les mêmes couleurs, comme ça, la même couleur. Donc, de temps en temps, elle prenait un peu, mettait souvent dans le thé. Quand on nous montre ce qu'elle est en train de faire là, vraiment, c'est Dieu seul qui l'a exposé, parce que Dieu ne peut pas accepter qu'on doit empoisonner les enfants de Dieu comme ça là. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Heureusement que le Seigneur, que moi je sais, a fait honte au diable. Parce que c'est le diable ici. Victorine Bikoui, propriétaire de ce tourneau-d'eau, au lieu d'immobile Vocada, un jeu de pierre de la chapelle éponyme, ajoutait de l'urine dans sa mamie de coq, selon la vidéo devenue virale sur la toile. Les victimes sont nombreuses. Selon les consommateurs, la mise en cause avait pour habitude d'apporter de l'urine, faisant croire aux clients qu'il s'agissait d'une tisane ainsi que des excréments. Le mélange était ensuite servi aux clients. Après cette découverte qui laisse en voix ses clients, dont ces jeunes mobilisés à cet endroit, qui disent adopter de nouvelles précautions. Avec cela, il a la chance qu'elle a vite fui. Maintenant, tous ceux qui ne peuvent pas les chopes là, placez-vous bien. Quand vous venez avec vos réserves et les souliers dans les bouteilles là, attendez. Prochainement, on va vous fesser une bonne correction. Vous allez commencer à manger vos nourritures que vous nous vendez dehors. Vous servez vos plats, vous mangez devant non-respect. Hein? Comme vous nous avez fait manger les caca, hein? Les pipis, vous allez manger, on va fouiller vos mamies de tout ici.
Vous allez manger devant nous. Plus loin, au domicile de Dame Victorine Bikoué, au quartier Anguissa, dans le 5e arrondissement, les portes du domicile sont fermées. L'entourage dit pourtant n'avoir rien remarqué d'anormal chez cette dame. Pour certains, le diable l'aurait prise en otage. Peut-être que les commanditeurs lui ont demandé une condition qu'elle n'a pas voulu respecter. Ils ont décidé de vendre la mèche, c'est tout. Parce que ça va affecter tout le monde, et son mari, et ses enfants, tout le monde est affecté. Donc, peut-être vous même quitter, comment tu as bien quitté, et quitter avec toute ta famille. Le voisinage nous confie par la suite qu'elle serait en fuite depuis le 10 février 2025, date de la publication de la dite vidéo. Destruction du restaurant de Coq au Pipi. Chapelle Bokada. Et ce n'est pas tout, hein. Voici le pire. C'est vous qui mangez les beignets haricots, non? Bouillis. Voilà alors ça. Continuons. Vous avez dit que c'est le coq qui a un problème, hein? Voilà. Maman, allez, vas-y. Pile ça bien. Pile. 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 Avec les chics. Avec les chics au pied. La poussière, c'est les ingrédients. Pile. Avec les capables qui vont entrer, ça va faire monter la farine. Pile, pile, maman. Pile, pile. Pile. Oh, wow. RDPC pour le ayop, 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 ayop. Continuez à voter. Le régime de la faim. Continuez à voter. Les gens qui mangent le caviar. Et vous, voilà ce que vous mangez. Vous dites que, oh, maman, continue. Continue. Hey, voilà même les demi-pipi qui sortent aussi. Hey, la sueur. Maintenant, fabrication des ananas. Hey, yo! Ananas jaune glacé avec le formol pour les cadavres. La famine va vous tuer. Voilà donc Biya. Voilà le pays de Biya. Il ne parvient pas à contrôler son pays. Mais vous dites que c'est les opposants qui doivent contrôler les militants. Ça, c'est au pays. Vous voyez ça? On plonge. Dès que tu manges ça, après on dit que c'est l'oncle qui t'a empoisonné. La sorcellerie a fait ceci. Une jeunesse qui n'a pas de travail, qu'est-ce qu'elle va faire? Voilà l'autre qui croit qu'elle va garder son mari. Vous dites qu'il faut manger à la maison. Hein? Maintenant, elle va ajouter la viande. La viande rouge va arriver. Allez, 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 allez. Samba, samba, accouchement, accouchement, accouchement. J'aimerais manger. Il n'y a pas de viande. Voilà la viande. La viande. Et vous voyez la maison, le trou, là on la filme là. Regardez, regardez la maison. Et après on va parler de Ouattara. Vous avez déjà vu ça là-bas? Non, chance. Un pays. On dit que c'est un continent. Voilà ça. Elle dit que tout ça c'est pour que tu ne dois pas aller manger dehors. Et je vous dis déjà que la pratique que vous voyez là se faisait il y a un Bougada chez Chantal Biya là. Elle a grandi en Bougada. La femme là s'appelait Mama Makala. Mama Makala. Elle avait un gros caleçon blanc qui est devenu marron. Allez, elle mettait ça seulement dans la bouillie. Voilà. Bon appétit, voilà la viande. Voilà la viande. Aïe! Le caleçon de Mama Makala. Encore la famille. Alors un pays où on jetait la nourriture dans les poubelles. Voilà ça qui est devenu comme ça. Bon appétit, voilà le coq bien arrosé.
Et voilà l'autre qui mange les chiens. Il est parti attraper le chien, maintenant il est devenu le chien lui-même. Ouais. Mon pays. Voilà quelqu'un. Maintenant il est devenu le chien. Parce qu'il a attrapé la rage des chiens. On attrape les rats, les ceci, les chats. Un pays, 43 ans au pouvoir. Et vous n'avez pas à manger. Voilà quelqu'un. Chasseur des chiens. Voilà. C'est-à-dire que si je fais venir mes chiens ici, le gars là, il va attraper mes bergers là. Comment? Non, c'est eux qui vont le manger. Hein. Ne tentez même pas. Pour moi là, ça a les têtes, c'est comme ça. Quoi? Voilà. Ils ont peu quoi? Combien? Et vous la voyez en prison au lieu de le soigner. La famine. Et on le filme à la gendarmerie ou à la police ou au commissariat. Comment ça s'appelle? En 2025 là, votez-les. Vous allez tout simplement voir. Votez, continuez à voter. Parce que vous croyez que vous faites ça à quelqu'un. Nous on mange ici, hein, même si vous dites que oh, oui, venez ici au village. Quand même le porc c'est ici, qu'on vient me le livrer. Mais ce n'est pas possible. Le Cameroun, les Camerounais étaient dignes. On donnait la nourriture partout. Mais vous vous rendez compte, comme je dis là, aujourd'hui au Cameroun, on n'entend que des scandales liés à la nourriture. Vous avez entendu, comme je vous ai dit, à Bougada, là où vous voyez là, il y avait Mama Makala. Et n'oubliez pas qu'au Cameroun, il n'y a pas 2 ans, on a découvert, toujours dans un restaurant, une femme et son compagnon. La femme avait tué son bébé. On a retrouvé la tête dans les poubelles, vers Mimboman là-bas. Et la viande, l'enfant, on a servi ça dans le héros. Donc, vous voyez, toutes les nourritures. Bon, je vais vous parler de coq. Vous avez oublié le héros qui avait la viande de bébé. Qu'on servait toujours déjà comme ça. Et c'est un peu partout. On tue les gens, on vient, on vous donne à manger. C'est comme ça. Et avant cela, toujours à cette époque de Biya, parce qu'à l'époque d'Aïdjo, il n'y avait pas ça. On a eu une autre qu'on appelait Mamine Dolé. Mamine Dolé. Eh bien, elle donnait, elle tournait le ndolé comme ça là, avec la viande humaine. Je suis parti voir cette femme-là. Où? À Kondengi. Et elle m'avait avoué qu'elle servait même souvent ce ndolé là à certains ministres qui recommandaient ça. Vous voyez donc qu'il y a des rituels magiques, puisque d'ailleurs, vous voyez, même le professeur Tutusédoua en parle. Aujourd'hui, il y avait quoi avant? Oui, je vais vous montrer justement ce qu'il y avait justement avant, déjà, avant ces assassinats, avant ces drames. C'était que on voyait déjà que les Camerounais étaient devenus des cannibales. Des reportages qu'on a oubliés. Aujourd'hui, on parle tout simplement de l'histoire d'un Bogada. Mais le problème, c'est que plus le temps va passer, plus le niveau de vie va se dégrader. Plus les gens vont manger les gens crus. Celui-là te croise en route, il t'attrape, il commence à te manger. Ils vont s'en se manger parce que c'est comme ça la survie. Le régime Biya, lui, boit du champagne. Mais les autres, vous devez vous entre-manger, vous entre-bouffer, comme des simples animaux, comme des cochons. Nous sommes réduits à une cochonnerie. Et les artistes ne peuvent pas prendre conscience pour dire trop c'est trop. Ce n'est pas l'opposition qui a créé ça. C'est eux qui sont venus installer cette misère. C'est eux qui sont venus installer le cannibalisme, les pipis, les caca, les machins. Et aussi parce que certains disent que pour réussir dans la vie au pays, il faut tout simplement faire des pratiques mystiques. Et il y a le porte-monnaie magique. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Il a fui. Tu as réussi à sauver ta tête. Des frais la chronique qui alimente les conversations depuis quelques jours.
L'histoire rocambolesque met en scène une femme soupçonnée d'avoir décapité son propre enfant avec la présumée complicité du propriétaire d'un petit restaurant très fréquenté à Yaoundé au lendemain de l'arrestation des deux principaux suspects. Des langues se délient, les populations, riverains et clients de ce restaurant sont choqués. Pourtant, ils appréciaient bien la viande qui était servie dans ce restaurant aujourd'hui au centre de cette affaire d'infanticide et de soupçons de trafic d'organes humains. C'est un reportage signé Emmanuel Diop et Marcel Dansa. Sur les traces de cette scabreuse affaire, nous retrouvons sans difficulté le restaurant qui défrait la chronique depuis 24 heures. Il est situé à 200 mètres du lieu du carrefour Tradex éleveur et à moins de 500 mètres du bac à ordures où la tête de l'enfant décapité a été retrouvée aux premières heures de lundi. Nous sommes dans le 5e arrondissement de Yaoundé. Apparemment, ils ont constaté que quand on a trouvé le corps, la tête, il fallait qu'il rentre se débarrasser du corps. Et le corps était entre les toilettes et le mur en bois. Ils ont rentré voulant incendier la maison. Ça n'a pas pu. C'est aux environs de 2 heures qu'on a enlevé le corps. C'est les volets qui ont trouvé le corps. Et le corps était déjà, on a boucané et coupé les bras, apprêté, puisque la tête était coupée au niveau d'ici. C'est ici, derrière la maison abritant le restaurant, dans un angle isolé et à proximité des toilettes, que les restes de l'enfant décapité ont été découverts. Interrogée par les habitants du quartier, la génitrice de la victime va d'abord nier les faits, avant finalement de passer aux aveux sous la pression populaire, laissant sans voix les habitants du quartier. Quand on arrive au corps aux environs de 2 heures, le lendemain ils sont revenus, le lendemain de mardi, continuent à faire les ménages, donc ils vont continuer à préparer et vendre aux gens. Les rumeurs pourraient dire que c'est eux qui savent ce qu'ils ont fait. Il y a certains voisins qui ont dit que mais nous on remarque bien la tête de l'enfant là, ce n'est pas la tête de l'enfant de la femme-ci. Elle dit que son enfant est à Douala. On lui a donné le téléphone d'appeler sa soeur à Douala, là où l'enfant se trouve. Elle a pris le téléphone, elle a commencé à parler à Massa. Apparemment que si on demande que l'enfant est là-bas, on dit il y a certains qui ont dit que non, elle est en train de dire autre chose. On a arraché le téléphone, on a dit que là vous êtes en train de la supporter là, il y a une tête ici là. On a trouvé, ça doit être son enfant. Et donc on a commencé à crier le téléphone. Et là maintenant on s'est mis à commencer à l'abattre. On est revenu ici à arrêter le bienfait. Voici la présumée meurtrière, Dame Gobaya Jeanne. Elle et son patron, de nationalité nigériane, n'ont eu la vie sauve que grâce à l'intervention des forces de l'ordre. Il a fui sur le long sien, il y a une route qui sort de l'autre côté là pour aller sortir vers le river. Donc il y a les gars ici qu'on appelle les gardiens du quartier, les free boys, c'est eux qui l'ont interpellé. Ils l'ont interpellé de l'autre côté, ils ont commencé à le massacrer. Et puis d'autres de la population sont venus et puis ils ont demandé à ce qu'on le laisse. Quand la police est venue, on l'a extirpé. Donc apparemment ils se connaissaient depuis. Ce n'est pas aujourd'hui, donc ce n'était qu'une mise en scène qui a été faite d'après ce qu'on a vu. Le restaurant en question porte un nom qui ferait plaisir à plus d'un. Et pourtant, il est devenu la risée de tout le quartier depuis la découverte macabre. Jésus restaurant. Il y avait les soupçons, pas soupçons en tant que c'était un corps humain, mais la qualité de la viande laissait quand même à désirer. Bon, c'est maintenant avec ce qui s'est passé, quand tu refais un feedback, tu te rends compte des gens de viande que tu mangeais. Il y avait même les gens qui venaient manger ici là, les Nyelembere, ils viennent manger ici là. On s'adignait seulement. Tu es derrière ton frère, tu dis que pardon, fini, tu me donnes le plat. Parfois les autres amènent leur plat eux-mêmes, parce que c'est vraiment sucré. Quand on mange ça, on a le goût, on revient de même. On appelle même au téléphone que c'est les gars prêts, dit que c'est prêt, on vient manger. Les derniers développements ont fait perdre l'appétit à plus d'un. Parmi les clients réguliers, Pascal Boyomo, qui venait de se lier d'amitié avec le tenancier de ce restaurant. Il est dépassé par les événements en apprenant donc ce n'est pas seulement une affaire de corps, hein, vous suivez. Impliqué dans une affaire de trafic d'organes humains. Donc on se posait des questions, comment fait-il pour avoir du profit? Parce que vous ne pouvez pas vendre, donner des gros morceaux de viande aux gens, vous donnez une boule de couscous qui est comme je ne sais pas, et vous remplissez une assiette de sauce, et puis ça vous dit que vous faites des profits à 500 francs, vous payez un loyer, il a 2 employés qui payent. Donc franchement, on se posait des questions, on se disait que c'était pour un début, mais là ça fait bien comme ça. Là, et ça ne faisait que continuer. On parle même aussi on n'avait jamais compris quelles étaient les parties de viande que nous mangions. Et il proposait même habituellement quand tu te retrouves du côté de Niboman. Il a sa soeur là-bas qui vend aussi la nourriture. Si tu es du côté là, tu veux manger, c'est la même, il proposait, il disait que c'est la même viande, la nourriture, c'est la même qualité. Donc ça veut dire que forcément même du côté là, il y avait aussi le même problème.
De quoi donner la nausée à ceux qui ont régulièrement mangé du héros dans ces restaurants et qui n'ouvrent les yeux que maintenant devant la triste réalité. On ne prépare pas d'autre chose si ce n'est que le héros. Je crois bien qu'on mélange ça avec la peau du bœuf parce que quand tu manges ça sent la peau du bœuf. Tu crois que peut-être c'est la chair du bœuf qu'on a mis dedans. Une casserole et j'ai pris une marmite de piment. On a versé tout ça ici là, dehors. Ça a passé la nuit, même le chien n'a pas pu manger. Il faut comprendre que c'est très très dangereux. Désormais entre les mains de la division régionale de la police judiciaire, Ngobaya Jeanne et le propriétaire du restaurant attendent d'être fixés sur leur sort. Les fins lignées de la police doivent percer tous les mystères de l'histoire. Question de savoir s'il s'agit d'un acte isolé ou alors d'un vaste réseau de trafic d'organes humains dont les tentacules pourraient s'étendre dans toute la ville et même en dehors, au quartier éleveur et ses environs. Les populations qui réclament que justice soit faite ont perdu la voix après avoir perdu l'appétit. La présumée meurtrière Ngobaya Jeanne et son patron de la nationalité nigériane sont entre les mains de la division régionale de la police judiciaire du centre. En attendant, c'est la stupéfaction ici au quartier éleveur. Une seule question taraude les esprits. Pourquoi en est-on arrivé là? Ici Emmanuel Job, Marcelin Garçon, Équilance Télévision. Bon. On bosse manger le tarot. Manger. Après, quand on va vous dire ce qu'il y a là. Manger toujours dehors. Enfin, tu manges dedans. C'est comment ça? Si j'ai encore fait le rendement, c'est que c'est pas normal. Un député, ça gagne 1 million de francs CFA. Bon, ok. Au Cameroun. Donc je réussis quand même à me faire quelques provisions pour pouvoir manger à ma faim. Et c'est vrai, j'avoue que même en regardant là sur mon écran, j'ai de légères protubérances sur la figure, je crois qu'il y a des boutons. Mais il doit y avoir quelques grammes de graisse aussi. Parce qu'à la présidentielle, je ne faisais pas 80 kilos, ce matin j'en faisais un peu plus. Le pouvoir donne la nourriture. Grâce à la politique, je mange peut-être mieux. Je ne peux pas refuser. Vous savez, la politique du ventre. Je peux pas. Je peux pas nier. Grâce à mon statut de député. Oui, pauvre type, M. Egodetti. Bon. Nous sommes la de l'Afrique centrale. Nous avons l'autosuffisance alimentaire. Au Cameroun, j'en veux pour preuve. Et je prends tous les Camerounais en témoin. Tout le monde peut manger au Cameroun avec au moins 250 francs. Je m'explique. Nous avons des tourneaux d'eau. Nous mangeons le riz de 100 francs. Et, n'est-ce pas, le poisson de 100 francs. Et à côté, on met le haricot de 100 francs. C'est tellement nutritif. Moi, je parle sur la Martin, est-ce que le RDPC a promis aux Camerounais en matière de nutrition, d'alimentation, croyez-vous, monsieur, dans des échoppes de fortune? Croyez-vous, monsieur Nouvelle, si vous avez fait le tour de la sous-région, dans aucun pays de la sous-région, on ne mange avec 700. Mais seulement au Cameroun, on mange avec 700. Ok. Allez, est-ce que... Bon, on laisse d'abord. On laisse. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on mange avec 700. Mesdames et messieurs, quand donc vous écoutez ceci, vous comprenez jusqu'où notre pays est descendu terriblement bas. Il faut manger dans les tourneaux d'eau. Voilà la politique alimentaire de Paul Biya. Vous quittez le chez vous, vous partez au tourneau d'eau, et vous partez, et quand vous quittez de là-bas aussi, vous allez faire le tapé d'eau avec les petites mendiantes qui arrivent là-bas, les petites filles de 16 ans, de 14 ans, et tout. Il faut aller au tourneau d'eau. Là, il n'y a aucune condition d'hygiène. Là, il n'y a aucun contrôle. Et dans tout ça, on dit que la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. Fer de lance de la nation? Oui, parce qu'il n'y a plus d'avenir. Parce que c'est Dieu. Et ceux qui ont des moyens réussissent juste à les détourner. Parce que ceux qui sont en haut utilisent les enfants des autres
pour non seulement avec un morceau de couscous, avec un morceau de viande, machin, chez Bikoué là-bas, machin, en Bougada, eh bien, tout est réglé, mais son avenir est foiré. Paul Biya, qu'a-t-il donc promis à la jeunesse pour le 11 février? Sacrifiez-vous, allez vous faire noxer ou alors rentrer dans des champs.